Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 186 de Nanatsu no Taizai. Et pour l'occasion, enfin, ou Seven Deadly Sins, c'est pour l'occasion donc une petite review line, donc encore une fois. Donc je m'excuse pour ceux voilà, qui suivent que Nanatsu, et ça fait, quand ça fait vraiment pas mal de review live, mais bon, là, avec le dénouement qu'on a eu au chapitre précédent, et puis un petit peu l'attente qu'on avait, plus le titre de chapitre, donc la bataille pour la défense de Lyonesse, là, voilà, j'étais obligé, puis donc on va voir un petit peu de quoi tout cela retourne. Alors, page de couverture. Alors, protéger le château contre le cochon démon. Donc, on voit un hawk, ouais, un hawk démoniaque en train, enfin non, des hawks démoniaques en train d'attaquer un château. On voit même des canons, ouais, voilà. Putain, c'est pas mal, même 4, ouais. Putain, ouais, non, en fait, il y a plein de hawks, il y en a même à l'intérieur qui défendent et tout. Le capitaine des restes tient le fort, donc ouais, pas mal. Et Scanner à pleine puissance fait tomber Estarossa. Tomber. Alors, est-ce qu'il l'a eu ou pas? Parce que là vraiment, c'est de savoir est-ce qu'il l'a éradiqué, est-ce qu'il l'a tué, voilà, est-ce qu'il a tué tous ses cœurs ou pas. Le premier combat pour la défense de Lyonesse a été décidé, putain. Alors attendez, on va voir ça. Alors, donc voilà, mon frère, donc voilà, est en train de gueuler Zeldris, donc ouais, qui est en train de bondir dessus. Ouais, donc je crois il veut essayer donc de prendre l'attaque, ouais, de prendre les dégâts de l'attaque, à moins que ce soit Estarossa vraiment qui les bouffe, on va voir. Donc, Scanner est en train de gueuler Estarossa, voilà, en fait, donc, qui n'était pas encore dead. Et donc, en fait, quoi non, je crois en fait que Scanner visait Zeldris et que c'est Estarossa qui s'est interposé, donc qui a pris, oh putain, oh là là. Oh, mais cette attaque de tarif, putain, mais ouais, c'est vraiment pour ça que je kiffe ce combat et que je kiffe faire des reviews live, enfin des reaction live pour les derniers chapitres, parce que là, franchement, c'est du bon. Et là, donc, là, ils ont atterri dans le lac, donc, voilà, qui était pas très loin. Donc tous les deux sont pris l'attaque quand même, faut le souligner. Bon, Zeldris était quand même derrière Estarossa. Même Estarossa, je crois qu'il a fini à walper là. Voilà, sa tenue, elle a complètement été fondue par tout ça. Et donc on va voir de quoi ce qui va résulter. Donc Scanner. Allons bon, je ferais mieux de retourner à Lyonesse. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cela fait des années que je n'avais pas autant laissé mon pouvoir se déployer. Dans cette situation, j'ai même du mal à garder le contrôle de Rita. Il serait plus sage d'attendre un peu. Donc ça lance, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Et surtout qu'il est même pas encore midi. Donc est-ce qu'on va avoir un round 2, voilà, est-ce qu'il va se diriger vers d'autres membres des Ten Commandments? Putain, mais pourquoi est-ce qu'alors c'est pas bougé le cul avant, putain? Et pourquoi le précédent combat où Meliodas avait combattu, c'était pas déroulé de nuit? Putain, ça serait passé de jour, mais l'issue aurait pu être différente. Franchement, j'en suis convaincu. Alors, page 6. Donc ouais, c'est vrai qu'on n'est pas loin justement du château de Lyonesse. Donc on voit Montspeed est derrière elle, donc Montspeed déclare. Croire que les humains possèdent un tel monstre dans leur rang. Ouais, c'est vrai, parce que quelque part, jusqu'à maintenant, voilà, tous ceux qu'on voyait qui étaient vraiment hors du commun, ils avaient soit des pouvoirs de démons, soit c'était des membres des 10 commandements. Alors, en l'occurrence, Meliodas et puis donc tous les membres des 10 commandements. Et donc voilà, Scanner est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Et donc Montspeed continue en déclarant les pouvoirs d'Estarossa et de Zeldris, ont disparu en un instant. Donc ouais, qu'en penses-tu derrière elle? Faudrait-il se joindre à cette sauterie? Je pense vraiment que ça n'aurait aucun sens, puisque nous sommes ici pour appuyer Frodrin, qui a du mal à prendre le contrôle du pays. Devrions... Oh là là, attendez, j'ai encore une pub qui m'a sauté. Alors, pardon. Nous devrions... Nous devrions, notre priorité est de faire tomber leur château. De ce fait, il ne faudrait pas perdre trop de temps. Yep, et donc, ouais, à mon avis, ils ont peut-être déjà eu le temps de bouger, les Taizai. On va voir ça. Quand même, c'est un petit peu de la folie pure, surtout qui va bientôt être midi. Enfin, imaginez que, putain, franchement, ce serait juste ouf qu'Escanor, là, midi pétante, et là, t'as Escanor qui fait péter une attaque, mais avec une attaque qui vient d'un autre monde, avec le pouvoir du soleil et tout, et puis il te crame tous les 10 commandements d'un coup. Franchement, ce serait un peu ouf, mais putain, il en est impossible. Il en est pas, punaise, c'est pas impossible pour lui. Alors, page 7. Hauser déclare: cette armure ne vaut pas mieux que du papier face à ce genre de chaleur. Dépêchez-vous de les enlever, nous devons évacuer le château. Et c'est vrai qu'on se rappelle que dans le chapitre précédent, leur armure commençait à fondre, pareil pour Gil Thunder et pour tous les autres. Donc mon armure, voilà. As-tu l'intention de fuir? Hauser, voilà, lui demande Gil Thunder. Réfléchis un peu, idiot, le roi et la reine sont encore à l'intérieur du château. Cependant, les démons sont face à nous. Et notre force de combat a été neutralisée par l'un des 10 commandants. Donc, voilà, lui redire à Hauser qui le contre un petit peu. Et donc, malgré tout, nous pouvons encore protéger le peuple en se servant de bouclier humain Gil. Donc voilà, c'est un petit peu notre rôle. Et donc, Hauser a raison, nous allons mener le reste des chevaliers sacrés et donner la priorité à la protection de la population. Donc voilà, 10 d'autres chevaliers sacrés qui sont aussi présents. Vous prenez soin de sa majesté. Et donc on voit Ban qui est un petit peu au milieu de tout ça. Bah il semblerait qu'on ne va pas perdre de temps avec cette évacuation. Ouais, alors peut-être qu'ils sont déjà tous sortis, je sais pas, on va voir. Alors on voit ça en plus avec une petite note de musique. Alors qui ça peut bien être? Ah, peut-être Merlin, non, je pense pas, parce qu'en fait à la page suivante on voyait quelqu'un directement en armure. Donc voilà, comme Merlin, on sait qu'on l'a déjà vu 2-3 fois en armure. Enfin un peu comme Gaozer, mais oubliez ce que je viens de dire, je partis un peu loin. Donc page 8. Alors Dieu merci, le chevalier sacré envoyé dans la ville
ont déjà réussi à réunir la population. Donc, ouais, ils ont sauvé un petit peu tout le monde. Gilfrost, une fois l'évacuation terminée, utilise ta magie pour dresser un mur défensif. C'est comme si c'était fait, Gil. Vite de ce côté. Donc voilà, tout le monde commence un petit peu à fuir. La charge de l'évacuation. Et là, on a un couteau qui a été planté. Ouh, alors attendez. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Dans une jambe? Enfin, je sais pas, c'est l'impression que j'ai. Alors, peut-être pour bloquer une hémorragie, je sais pas. Enfin, non, bah non, ce serait pas le bon moyen. Alors attendez, qui c'est qui s'est fait planter? Donc qu'est-ce que... Ah, le commandement de Zeldris. Enfin, je sais plus si c'était Zeldris ou Estarossa qui te permettait de retourner les gens contre eux. Donc voilà, qu'est-ce qu'il... Donc voilà, tout le monde qui est choqué. Putain, donc voilà, plein de gens de la population ou des chevaliers sacrés qui ont retiré leur armure qui se font planter. Il y a un souci avec eux. Et donc voilà, Gil Thunder précise. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, et puis il y a Hauser qui se font attaquer, donc voilà, ils se demandent pas trop ce qui se passe. Ah, et voilà, donc le chevalier sacré qui vient d'arriver avec la population. Ceux qui s'opposent au roi démon seront jugés par le marteau de la justice, c'est notre mission. Sir Gil Thunder, je vous le ferai payer de votre vie. Donc voilà, ils sont totalement soumis. Ils doivent être sous le contrôle d'un sort, d'un commandement. Non, on dirait pas la magie, c'est autre chose. Donc merde, c'est l'effet d'un autre commandement, donc voilà, Ban a compris. Et donc, en effet, il est donc inutile de résister. Soyez de bons petits garçons et rendez-vous. Donc, ah voilà, donc ouais, Mondspit est derrière. Et bah, autant pour moi, je croyais que c'était Zeldris et Pilote. Donc, non, ouais, c'est ces deux-là. Sérieusement, comment évalues-tu leurs chances de victoire derrière eux? Donc, ouais, lui dit Mondspit 0. Et même Ban, voilà, tu vois, Ban commence à se faire planter de tous les côtés. Mais bon, lui il s'en fout un petit peu. Et donc, on va voir page suivante. Mais ouais, putain, je suis con, je l'avais vraiment pas du tout vu venir, là, le coup avec les villageois, alors que pourtant, on l'avait déjà vu dans les chapitres précédents, voilà, qui avait causé la mort, justement, de 2-3 chevaliers sacrés, avant qu'on revienne sur, punaise, sur Zaratras, et puis, bien entendu, sur Elisabeth. Et donc, ah voilà, donc, oh, putain, ouais, carrément, Mondspit est derrière, et commence à montrer dans le château, donc, qui vont très certainement aller s'en prendre directement au roi Baltra, putain, ces enfoirés. Page 11. Non, je pense qu'elle est un peu plus... je pense qu'elle est un peu plus élevée. Donc voilà, ils rentrent tranquilles, pépère, et donc personne peut les arrêter. Ah non, à moins que... Ah non, autant pour moi. Je croyais qu'ils rentraient... Non, c'est quelqu'un qui sort du château. Enfin, je crois. Sauf si je l'interprète différemment, mais bon, vu la tête. Donc ouais. Ah, le voilà. Oh putain, oh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Oh, par contre, là, ça va envoyer du lourd. Là, ça va envoyer du pâté ouzbek, mais sévère. Eh oui, c'est bien Denzel de la Pléiade du Ciel Azuré, donc avec Death Pierce, donc ouais, son fidèle lieutenant en arrière-plan, qui a une magie aussi, lui, complètement pétée par rapport au temps. Enfin, rappelez-vous ce qu'on avait vu lors de leur affrontement avec Frodrin, justement, dans sa tour un petit peu isolée. Et donc voilà, il va sortir. Par contre, Ban lui dit, et Denzel, le bluff va pas marcher longtemps contre ces types. Donc quoi, il le sous-estime. Oh, Denzel, ça reste quand même, voilà, au final, c'est un chevalier sacré. Enfin bon, il est commandant d'un ordre un petit peu à part, donc en l'occurrence, sa Pléiade du Ciel Azuré. Mais bon, c'est le roi de Jura Baltra, c'est pas n'importe qui, c'est un bon combattant, et même Death Pierce, enfin voilà. Après, je sais pas s'il y a d'autres membres de la Pléiade du Ciel Azuré qui sont là, donc Doggett, voilà, même les autres. Alors, Ban, le renard des péchés, je t'en prie, prends soin de sa majesté et de sa reine à ma place. Donc, voilà, quand même, bonne mission confiée, bien officielle, confiée par Denzel. Et donc, Death Pierce qui ajoute, donc, Sir Denzel, avez-vous vraiment l'intention de rentrer dans le champ de bataille? Ce n'est pas encore le bon moment. Je ne suis pas d'accord. C'est justement le bon moment, ne t'inquiète pas. J'ai pris ma décision avec toute ma résolution et ma détermination. Là, par contre, ceux qui aiment bien Denzel commencent un petit peu à claquer des fesses parce que c'est pas impossible qui passe à la casserole. Moi-même, Death Pierce qui commence à pleurer, là. Pour le futur du royaume et de sa nouvelle génération, je serais heureux de donner ma vie ici. Donc, en plus, il le confirme. Si tu me comprends, je te demande de reculer, Death Pierce. Et donc, voilà, il veut vraiment engager déjà le combat en solo. Une seconde plus tôt, il y avait énormément de chahuts dehors, mais le silence règne maintenant. J'espère que Sir Denzel va bien. Donc, adieu mon frère, on a même Laura Baltrac qui est en train de pleurer, donc pauvre fou. Puis encore, voilà, donc c'est autres membres de la Pléiade du Ciel Azuré qui sont présents près de lui, donc ouais, directement pour assurer sa garde, un petit peu sa garde rapprochée. Donc quand même, voilà, il a eu un bon geste, Denzel, en laissant ses hommes auprès du roi. Alors, un petit peu, il les a protégés, enfin voilà, il les a pas mis en première ligne. Page 14. J'ai du mal à entendre, tu as dit que nous allions mourir, je me trompe. Donc, oh, dans ce cas-là, vous avez parfaitement entendu. Ah, et qui va réussir à nous tuer et comment? Tu n'étais pas en train de dire qu'un vieux décrépit comme toi allait réussir à cet exploit? Une personne qui n'a même pas assez de puissance pour vaincre nos démons rouges? Putain, sérieux à ce point-là? Ce n'est pas moi qui vais prendre vos têtes. Rugitsu yorerode nerobasta. Ah non, comment il commence à dégainer son épée? Il y a quelqu'un à l'intérieur de l'épée. Ah, c'est peut-être ce qu'on... Oui, son épée, c'est vrai qu'il a l'épée. Il a l'épée du jugement et l'épée qui permet de faire ressortir... Ouh là 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 là. Ouh niwarekon. Punaise, kanuri oksuku fu. Attendez, là, faut que je lise tout ça.
Kanori kezo ninku knoware mashitai to miyoko no. Et là, Zaratras, putain. Magnifique là, sur le relief de l'épée. Putain, c'est juste ouf. Kitarashia ni. Punaise. Niri horoshi zangesa. Putain, et les autres qui sont littéralement massacrés. Et donc, ah ouais, putain. Punaise, Baltra. Denzel qui a dû littéralement se trancher. Enfin, il s'est pas tranché la main, voilà, il a pas fait comme l'autre là dans Harry Potter, j'oublie tout le temps son nom. Putain, ouais, celui qui joue le rôle de Kruta. C'est vrai, désolé, je pensais directement à cette image, voilà, le mec qui se coupe la main et tout, enfin voilà. Désolé, ça m'a fait un peu penser à ça, donc voilà, il a fait gicler du sang pour former un cercle autour de lui. Et donc, quelqu'un arrive, manifeste-toi. Ouh, non! Mais non! Oh putain! Est-ce que c'est ce que je crois? Non, non, oh là là, est-ce que c'est ce que je crois? Non, 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 mais oh, s'il a un pouvoir comme ça, mais c'est... Putain! Ah, mais rassurez-moi, c'est bien une déesse, c'est pas possible, c'est pas possible que ce soit autre chose. Le mec, il a invoqué une nana du clan des déesses. Putain! Ah, je suis choqué. Putain. Non, ah, mais putain, faut que ce soit ça. Franchement, si c'est pas ça, je suis dégoûté. Et donc, attendez, on va voir. C'est la même chose que la présence que j'avais sentie dans la corne à Céronos. C'est bon, c'est confirmé. Putain, oh mais le pouvoir de ouf! Oh le mec, tranquille, je te gagne mon épée. Non mais déjà, attends. Ah désolé là, je le fais jamais, il faut que je fasse un petit retour en arrière. C'est pas possible, il y a un truc avec son épée, ou c'est l'épée qui est capable d'invoquer le clan des déesses, c'est pas possible. C'était pas la même épée qu'il avait. Putain, oh, les puristes, dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'était la même épée qu'il avait lorsqu'il avait affronté Dreyfus et justement, voilà, il lui avait fait ressortir un petit peu dans son esprit, il lui avait fait ressortir un petit peu les démons du passé, des gens qu'il avait affrontés. Je me rappelle que son épée, elle avait cette capacité-là. Et là, en fait, non, c'est pas Zaratras. J'ai cru que c'était Zaratras, mais non, en fait, c'est le relief de la déesse, justement, qui l'a invoqué. Putain, mais oh, c'est ouf! C'est ouf! Putain, mais vous vous rendez compte? Un truc qu'on utilise depuis pas mal de temps. Le mec, je dégaine mon épée. Petit cercle autour de moi, boum, je t'invoque une déesse. Non mais non mais c'est un truc de taré là auquel on est en train d'assister. Putain, le clan des déesses, enfin, on va avoir des déesses contre des commandements. Putain, mais c'est ouf. Mais est-ce que c'est l'épée qui fait ça ou est-ce que c'est parce que justement il est parce que c'est un lyonnaise directement qui fait partie de la famille royale qu'il a un lien. On sait qu'Elisabeth, bon même si on sait depuis les derniers chapitres qu'Elisabeth avait été retrouvée, mais justement, enfin voilà, Elisabeth, il y a de fortes chances que de par sa naissance, de par son lien avec Lise, elle ait directement un lien avec le clan des déesses. Est-ce que justement, parce que la famille lyonnaise a protégé Elisabeth depuis qu'elle est petite et depuis donc qu'il l'a retrouvée après la chute de Denafort, voilà, que le roi Baltra l'a recueilli, qu'il a pu passer un pacte justement avec le clan des déesses. En plus, on sait que la corne de Céronos, comme parle justement se trouvait à la capitale, justement, pas très loin du palais royal. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre tout ça, justement? Est-ce qu'il y a un pacte? Franchement, ça, c'est ma grosse question. Est-ce qu'il y a un pacte qui a été passé entre le clan des déesses et la famille royale de Lyonnaise? Ça, franchement, là, on peut sérieusement y songer, même si c'est pas confirmé, mais putain, si c'est vrai. Même le roi Baltra, se trouve, il a cette capacité. Ou alors, ça vient de l'épée, peut-être que, ah, putain, c'est ouf, putain, mais on peut vraiment commencer à spéculer, débattre, mais le résultat est là. Denzel a été capable d'invoquer une putain de membre du clan des déesses. Enfin, une déesse même, je pense qu'on peut le clarifier comme ça, mais c'est ouf, c'est ouf. Denzel a décidé de... Ah! Dave Pierce déclare, Denzel a décidé d'offrir sa vie pour que son corps devienne un réceptacle pour cette manifestation. Donc ça marche en fait un peu comme les commandements, enfin j'ai l'impression, enfin non pas tout à fait comme les commandements, mais ça ressemble un petit peu, enfin par rapport au fait que ton corps soit un petit peu le réceptacle des pouvoirs et tout. Enfin même si c'est pas tout à fait comme ça par rapport aux démons, voilà, qui sont directement des démons en fait de base. Et peut-être maintenant que j'y pense, que peut-être qu'Escanor, il y a peut-être moyen qu'il y ait un lien avec le clan des déesses et que justement il a réussi à absorber la puissance d'un membre du clan des déesses qui allait peut-être mourir, qui lui a transmis sa puissance. Enfin voilà, c'est peut-être pas impossible que sa puissance abyssale vienne de là ou qu'elle ait un lien directement avec ça. Parce que si vous voulez, Escanor c'est un petit peu, justement comme le clan des déesses, c'est un petit peu le côté lumineux, le bon si vous voulez, voilà, je sais même pas si c'est Yin ou Yang, voilà, bref, tout le côté un petit peu pur, et justement pour contrebalancer ça, un petit peu comme les deux faces d'une pièce, il faut donc la partie ténébreuse, donc tout ce qui touche avec le clan des démons, roi des démons et monde des démons même de manière générale, et voilà, je pense qu'il y a vraiment un lien entre les deux.
Et pour Escalor, franchement, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un lien indirect, avec, enfin direct ou indirect avec ça, qu'il ait pu se passer quelque chose. En plus, maintenant que j'y pense, par rapport à ce qu'on avait appris par rapport à Escanor il y a quelques chapitres, qu'il était aussi enfant d'une famille royale. Et donc, c'est pas impossible que le clan EDS ait directement un lien avec toutes les familles royales, enfin, ou ait eu un lien, ou ait une sorte de pacte avec toutes les familles royales, et encore plus donc avec Escanor, voilà, qui lui était donc un petit peu un cas particulier, qui en plus a été recueilli par Merlin, donc ouais, Merlin en plus, qui certainement elle aussi a doit connaître, voilà, je sais pas si elle par contre a rien directement avec eux, mais doit savoir donc pas mal de choses, donc voilà, en tant que mage et encore plus en tant, voilà, c'est vraiment le mastermind du manga, en plus elle a même pas besoin d'être présent, on parle tout le temps d'elle, putain c'est quand que Merlin se repointe, et franchement, voilà, pour moi c'est pas impossible qu'Escanor donc tienne cette puissance abyssale du clan EDS et que Merlin est interféré pour que Escanor puisse bénéficier de ce petit surplus de puissance si vous voulez, parce que je crois pas qu'il l'ait eu à la naissance, il y a vraiment peu de chance, sauf s'il a peut-être été conçu, qui sait, ne sait-on jamais, par le clan des DS, enfin même voilà, même si ça paraît vraiment très peu probable vu ce qu'on a appris donc dans le chapitre précédent. Là on est un petit peu dans la spéculation, la théorie. Et donc ouais, je vais peut-être finir ce chapitre, excusez-moi voilà d'avoir interrompu maintenant pour cette longue partie, mais voilà, fallait que ça sorte. Donc, alors, donc, ouais, Denzel a décidé d'offrir sa vie, donc, ouais, ouais, putain, donc, comme quoi, tu vois que ça a un coût. Voilà, moi, je disais, putain, ça se trouve, il a juste à faire son sang. Non, voilà. Donc, voilà, DS, bon, voilà, là, t'as la confirmation, Denzel. Et putain, c'est dommage que Denzel va devoir y passer, mais par contre, pour Moonspit et derrière, là où vous pouvez commencer à claquer des fesses, parce que là, franchement, si le clan DS s'est pointé. Putain, il y a même Greylord aussi qui est là, voilà, on va faire d'une pierre trois coups, allez, boum. J'ai un mauvais pressentiment, déclare Greylord. Donc, je dois reconnaître que ce vieux gardait un énorme atout dans sa main, putain, tu m'étonnes. Est-ce sa véritable forme? Alors, qui c'est qui dit ça? Ah, je crois que... Ouais, ah, c'est peut-être... Non, attendez, c'est Escalor qui est revenu, non? Ouais, si, ça a l'air d'être lui. Là, page 19, tout en bas à droite. Donc, Moonspit qui se fait prendre, je crois, très certainement par DS. Ah non, c'est derrière. Donc, il est pour moi. Oh putain. Donc, Moonspit qui est déjà totalement en mode flip et tout. Et tout. Puis donc, derrière, voilà, qui s'en fout. Donc, voilà. Et qui va partir au charbon et commence un petit peu à préparer ses pouvoirs de démon qui commencent un petit peu à émerger, à émaner du côté de ça. Donc, DS vs démon, cette ancienne rivalité est de nouveau rallumée. Putain, mais c'est ouf. Quand Meliodas il va se replanter. Ça va être pas mal tout ça. Et surtout, on sait même pas ce qui est arrivé à Zeldris et putain, il y a Estarossa. Non, bah Estarossa, je sais pas. Parce que Scanner il s'est battu, enfin il s'est barré, puis il a laissé un petit peu, voilà ça tranquille. Ouais, allez, je les ai bien éclatés, voilà, ils vont très certainement claquer, je les laisse comme ça. Mais je pense pas qu'ils se soient fait avoir aussi facilement. Voilà. Pour moi, ils ont un petit peu de la ressource. À la limite, Estarossa, c'est celui qui a le plus de chance, mais Zeldris, voilà, non. Zeldris, il va s'en tirer. Ça, je suis pratiquement prêt à mettre mon biais sur Zeldris. Estarossa, peut-être qu'il va perdre justement certains cœurs, mais rappelez-vous quand même, putain, le gars, il a 7 cœurs, donc je sais pas s'il lui a buté les 7 d'un coup, mais on va voir. Donc Denzel vs Derrière avec la déesse utilisant son corps comme réceptacle, le capitaine de la Pléiade Céleste rejoint la bataille. Voilà, c'est pas vraiment lui qui va combattre, mais quand même, putain, c'est ouf. C'est ouf. Et donc, voilà, que les démons soient frappés. Donc, voilà, page chapitre 187. Donc, ouais, là, il y a, franchement, s'il n'y a pas du 10 commandements qui crève au prochain chapitre ou dans les prochains chapitres, le clan des DS ne sert à rien et ça aurait été juste un gros bullshit. Non, là, il faut que Nakaba Sensei frappe fort d'entrée avec l'arrivée des DS et qu'il y ait certains membres des 10 commandements. En plus, c'est pas des membres ultra importants. Voilà, c'est pas Fraudrine, c'est pas Zeldris, c'est pas Estarossa, c'est pas, voilà. C'est pas Gloxinia ni Dolor, voilà, qui, je pense, encore leur combat en stand-by contre King et contre Diane qui va très certainement arriver. Voilà, ça j'espère vraiment que ça se fera, mais pour eux, voilà, on va dire, c'est un petit peu ceux avec qui Nakaba Sensei n'est pas obligé de prendre de grands risques. Et puis surtout, ça va nous permettre un petit peu d'en apprendre un peu plus sur eux, voilà, de les voir un petit peu plus combattre, parce que c'est vrai qu'ils étaient un petit peu en retrait. Même Greylord aussi, qui est aussi présent, faut pas l'oublier, voilà, on sait qu'il est capable de copier. Alors, bonne question, est-ce qu'il est capable de copier la déesse, voilà, simplement en la touchant, je crois qu'il faut juste qu'il est en contact ou qu'il récupère une partie de sa magie, enfin voilà, quelque chose, de sa magie, voilà, on avait compris. Je crois qu'il est capable de, je crois qu'il faut juste qu'il rentre en contact pour pouvoir copier donc la personne, donc imaginez qu'il soit capable de copier la déesse, mais qu'avec ses pouvoirs de démon, ça fasse une déesse de Dark, si vous voulez, un petit peu une déesse toute noire. Putain, franchement, ça aussi, ça aura de la gueule, mais ça a vraiment masse de possibilités ce chapitre-là. J'ai hâte encore une fois de lire la suite parce que là, franchement, ça promet du très très loin. Et enfin, le clan des DS qui apparaît, putain, mais avec ce teasing de ouf. Enfin, je me rappelle, j'avais fait des recherches dernièrement, voilà, vu que pas mal de monde était en train d'en parler, puis qu'on teasait un petit peu par rapport à ça, puis même qu'on avait pas mal d'informations par rapport au clan des démons. Et putain, je me disais, ouais, le clan des DS et tout, parce que je me rappelais plus trop, c'est quand que ça avait été abordé. Et le seul truc qu'on avait eu, le seul contact,
vrai sens qu'on avait eu avec justement le clan des DS, c'était justement cette rencontre de Ban, donc à la fin donc de la première partie, donc avant l'affrontement final contre Hendrickson, où justement il s'était pointé à la corne et tout, et puis qu'il avait commencé un petit peu à tchatcher justement bah là les DS qui leur avaient dit que pour qu'ils puissent donc ramener punaise, notre chère Aileen, punaise, Elaine, qu'il fallait simplement qu'il bute Meliodas. Et puis après, on n'avait pas eu de suite à tout ça. Et puis donc, au final, Meliodas en était quand même un petit peu tiré. D'ailleurs, il aurait pu aller porter réclamation après la mort de Meliodas. Bah ouais, vous avez vu, Meliodas, au final, il est bien mort. Donc voilà, permettez-moi de ramener Elaine. En plus, voilà, cette salope de mère là, je l'ai buté. Donc ouais, ce serait sympa de me ramener Elaine. Bah, peut-être que, enfin, il peut encore en profiter, mais si Meliodas se repointe, voilà, ça va un petit peu casser le contrat, entre guillemets. Mais bon, voilà, je déconne. De toute façon, le contrat n'a pas été rempli, vu que c'est pas lui qui l'a buté. Mais bon, ça va être intéressant de voir tout ça. Et bordel, j'aimerais bien qu'on ait un contact, enfin que Meliodas se repointe et qu'on ait un contact de Meliodas DS, qu'on puisse un petit peu en apprendre, parce que voilà, il y a des choses qui sont pas tout à fait claires par rapport à tout ça. Et j'aimerais bien voilà, qu'on clarifie un petit peu plus tout ça très prochainement. Bon, en tout cas, voilà, franchement, un super chapitre. Comme d'hab, donnez-moi votre ressenti, puis votre avis dans les commentaires par rapport à ça, franchement, de manière globale, voilà, si ça vous plaît, est-ce que voilà, ça vous fait un peu chier qu'on soit un petit peu en stand-by par rapport, voilà, quand on est mis un petit peu en stand-by la fin du combat Scanner contre Estarossa et puis Zeldris, enfin pas en stand-by, mais que voilà, qu'on sache pas un petit peu l'issue de ce combat-là, ou est-ce que vous attendez justement un retour tonitruant? Est-ce que pour vous Estarossa est mort? Voilà, parce que s'il y a aussi de fortes chances qu'il est claqué, même si je sais pas, je vois pas Nakaba le faire claquer comme ça. Bon, quelque part ça serait beau, voilà, je me sacrifie pour protéger mon petit frère et tout, mais bon, enfin voilà, ça serait un petit peu surprenant et un poil décevant, en tout cas pour ma part. Voilà, je tiens quand même à le préciser. Pour moi, j'aurais aimé tout simplement qu'il meure dans le feu de l'action, voilà, avec l'attaque qu'il y a eu dans le chapitre précédent, alors que là on le voit, on va partir un petit peu au loin. Sauf s'il crève de ses blessures, et justement que c'est triste. Non, frangin, meurs pas comme ça. Ça, ouais, ça, par contre, ça aurait de la gueule. Et franchement, ce serait beau à voir. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse très très fort. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous dans les commentaires. Sayonara!